Bonsoir à tous. Le nombre d'hospitalisations liées au coronavirus progresse de plus en plus lentement. C'est une des conclusions des derniers chiffres qui ont été rendus publics. 5 735 patients sont hospitalisés, 499 de plus en un jour. Et ces dernières 24 heures, 504 patients ont pu quitter l'hôpital. C'est donc plus que le nombre de ceux qui y ont été admis. Alors même s'il faut rester prudent, c'est un signe qui peut être encourageant. Le nombre de décès, hélas, lui augmente, 164 de plus ces dernières 24 heures. On a également un nouvel état des lieux des décès en maison de repos. Vanessa Lhuillier, bonsoir. Vous êtes devant un de ces établissements et vous le confirmez, le constat reste alarmant. Oui, effectivement. Bonsoir Jean-Christophe. Le constat reste très préoccupant à Bruxelles. Alors on a aujourd'hui 70 maisons de repos sur 146 qui sont touchées par le Covid-19. Alors malheureusement, c'est un chiffre qui est certainement sous-estimé parce que le temps que les chiffres remontent au niveau des autorités, eh bien ça met un petit peu de temps. Mais ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, ce soir, c'est que 73 décès ont eu lieu confirmés de cas de Covid-19. Il y a également 67 personnes qui étaient dans des maisons de repos et qui malheureusement sont décédées de morts suspectées de Covid-19 mais pour lesquelles nous n'avons pas de résultats. Alors c'est un cas, c'est effectivement assez alarmant. Il faut savoir que les maisons de repos sont particulièrement touchées puisque ce sont les personnes âgées qui décèdent majoritairement de ce Covid-19. Alors bientôt, à partir de mardi, il y a 20 000 tests de dépistage qui vont également être proposés. Alors on pense que 483 membres aussi du personnel qui travaille dans ces maisons de repos seraient contaminés au avec un Covid-19 et ça, il faudra évidemment les tester. Donc ces 20 000 tests vont être dépêchés dès mardi. Alors en région bruxelloise, ça sera 2000 et c'est évidemment ce qu'attendait la Fédération des maisons de repos. Et pour cela, nous avons demandé à Vincent Frédéric, donc le secrétaire général de la Fédération des maisons de repos, ce qu'il en pensait. C'est essentiel, c'est la clé que nous demandions dès le 25 mars pour l'ensemble du personnel de soins. Et là, dans cette affaire, évidemment, le fédéral a une responsabilité qui est écrasante. Écrasante. Les 20 000 tests, à partir du moment où il y a plus de 100 000 membres de personnel qui travaillent en Belgique, je dirais que c'est un début. Mais il faut que le processus non seulement continue, mais s'accélère, et s'accélère considérablement. Iriscare et la région bruxelloise ont fait absolument tout ce qu'ils pouvaient et il faut le saluer. Donc en termes de protection, il y a des centaines de milliers de masques qui ont été livrés, des masques FFP2, donc les masques spéciaux aussi, en tout cas aux établissements touchés par le Covid. Il manque des blouses à usage unique, mais là il y a des problèmes de pénurie. Donc du côté de la région de Bruxelles et d'Iriscare, il n'y a absolument aucun reproche à formuler, au contraire. Alors vous l'aurez compris, c'est un petit peu mieux pour tout ce qui est matériel de protection, mais par contre les tests, eh bien, il n'y en aura que 2000 en région bruxelloise, ce qui veut dire qu'il va falloir faire des priorités. Alors 12 maisons de repos seront testées d'abord en priorité à partir donc de ce mardi. Et puis il y a une autre question aussi qui se pose aujourd'hui, c'est l'accueil des personnes qui sortent de l'hôpital mais qui ne peuvent pas rentrer chez elles. Alors pour ça, la région bruxelloise est en train de chercher des lieux. Il y avait la piste d'un hôtel, mais malheureusement celle-ci ne se concrétise pas. Par contre, 2 autres maisons de repos qui sont actuellement vides et en attente de rénovation devraient, elles, pouvoir accueillir ces personnes en transition, si on peut dire, pour ne pas recontaminer ou contaminer éventuellement d'autres personnes dans les maisons de repos dans lesquelles elles vivent habituellement.